Lorsque tout le monde cherche à marquer des buts et faire jouir de bonheur le public par des dribbles, passes, tirs en flèche, tirs en canon. Il y a un dont le sale boulot est d'empêcher ces ballons d'entrer au fond des filets. Le poste de gardien de but n'est pas le poste le plus valorisé dans le football, mais son importance est très capitale, voire primordiale, dans la quête de la victoire ou d'un bon résultat. Il s'agit juste de 7,32 m de largeur et de 2,44 m de haut. Quelles sont les dimensions de l'espace qu'en tant que gardien de but, vous devez de protéger? Une simple erreur peut avoir de lourdes conséquences pour son équipe et changer le cours du match. En plus d'une condition physique et d'un bon réflexe, un gardien de but se doit aussi d'avoir une concentration maximale. Les meilleurs gardiens dans l'histoire ont été tous des légendes, pour leur club, pour leur pays. Certains même ont commencé à être vénérés. En tant que dernier rempart devant le but, ils ont sauvé leurs équipes à nombreuses reprises. Ils ont montré que sans eux, leur équipe pourrait aller nulle part. Découvrez donc notre top 10 des meilleurs gardiens de tous les temps. En position, Fabien Barthez. L'homme à la tête chauve, mais de teinte faramineuse. Considéré comme le meilleur gardien français de tous les temps, Barthez était un joueur très spectaculaire. Il a remporté la Coupe du Monde 1998, l'Euro 2000 et la Coupe des Confédérations 2003 avec la France. En club, il totalise un titre de champion de France et un titre de Premier League avec Manchester United. Mais son plus grand succès reste la Ligue des Champions remportée avec l'Olympique de Marseille, qui sont à jamais les premiers en 1993. Il a souvent soulagé sa défense grâce à ses parades, ses sorties aériennes, parfois spectaculaires, mais c'est palmarès qui lui vaut d'être cité dans notre classement des meilleurs gardiens de tous les temps. Oui, c'était un gardien quelquefois sous-coté, mais c'est un gardien très important. Parce que sans lui, peut-être la France n'aurait jamais eu une étoile. Sans lui, peut-être l'Olympique de Marseille n'aurait jamais été à jamais les premiers. Sans lui, jamais eu de belles victoires pour une nation comme celle de la France. Van der Sar, Pays-Bas. Élu à 4 reprises meilleur gardien européen, Edwin van der Sar a connu une carrière hors norme en club. Tout débute à l'Ajax d'Amsterdam, où il collectionne une multitude de titres nationaux, ainsi qu'une Ligue des Champions en 1995, après des passages à la Juventus de Turin et aussi à Fulham. Il va de nouveau remporter une Ligue des Champions et 4 titres de Premier League avec un certain club mythique, Manchester United. Malgré 130 sélections avec les Pays-Bas, il ne remportera aucun trophée, ce qui fait de lui un gardien hors norme, mais un gardien qui n'a rien fait en sélection. Il raccroche donc les gants en 2011, mais a encaissé un des plus beaux buts d'un certain Léo Messi en finale de Champions League. Sepp Maier, une vraie légende. Au poste de gardien de but, Sepp passe la quasi-totalité de sa carrière au Bayern de Munich. Son séjour à la Bavière dura 14 ans, au cours desquels il remporte toutes les distinctions possibles. Il devient le gardien détenteur du record de nombre de matchs joués avec le Bayern Munich, qui est de 696, avec le club bavarois. Il décroche 4 titres de champion, 4 Coupes d'Allemagne, 3 Ligues des Champions. En sélection, il remporte l'Euro 1972 et la Coupe du Monde 1974. Il prend sa carrière alors en 1979. Peter Schmeichel, gardien emblématique du Danemark. Peter remporte la Coupe d'Europe en 1992. Il a aussi été le gardien de but numéro 1 connu de Manchester United pendant plus de 8 ans. Avec 5 titres de champion, 3 FA Cup, une Ligue des Champions, Peter est devenu une légende en Angleterre. Un Danois qui devient une légende. On passera à d'autres joueurs, mais lui, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il termine sa carrière par des passages au Sporting, Aston Villa et Manchester United. Peter, il a été là pour son équipe de Manchester United, mais il a aussi été là pour l'équipe du Danemark. Après, comme en étant encore footballeur professionnel. Dino Zoff, illustre gardien italien dans les années 60, 70 et 80. Zoff a connu une longue carrière de 22 ans d'activité et a évolué en Italie, au Napoli et à la Juventus. Il rapporte 6 Scudetto, 2 Coupes d'Italie, l'Europa League. En sélection, il a gagné avec l'Italie l'Euro 60, la Coupe du Monde 70. Étant un immense champion qui a duré dans le temps, il va finalement être le plus vieux joueur ayant remporté une Coupe du Monde en 1982 à l'âge de 40 ans. Je dis bien 40 ans. Dino Zoff a joué 112 matchs pour son équipe nationale, ce qui a fait de lui le 6e joueur le plus capé de l'histoire de l'Italie. Alors,
et raccroche les crampons en 1983. En 5e position, nous avons Manuel Neuer. La muraille comme on l'appelle. Neuer est surtout celui qui a révolutionné le poste des gardiens de but avec son excellent jeu au pied et sa très haute position sur le terrain. Toujours en activité, il possède déjà un palmarès impressionnant. Avec 9 titres de champion d'Allemagne, 2 Ligues de champions, Manuel figure parmi les gardiens allemands les plus titrés. En sélection, il rapporte donc la Coupe du Monde 2014 en faisant une des meilleures Coupes du Monde de l'histoire. Avec 11 saisons de haut niveau au Bayern, 108 sélections en équipe d'Allemagne, on peut dire que Neuer fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire. Oui, il fait partie, il est toujours en activité. Mais aussi, on pourrait aussi parler de sa blessure. Lui qui a connu une fracture quand même assez grave, mais il reste toujours un gardien emblématique de cette équipe.